Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Pokémon Ruby Omega. Donc, on en était, on venait de finir une arène, alors je pense qu'on va tout simplement continuer. Je sais, tu dois aller faire un coup du Captain Poop qui se trouve à Poivre-Sel, c'est ça. Donc, on va se rendre à Poivre-Sel avec Marco et son Pico, et là-bas apparemment... il va y avoir un truc super qui va se passer. Mais je tiens à vous prévenir par rapport à l'affichage sur la GBA. Il semblerait qu'en fait, il y ait quand même beaucoup de différences entre la version Ruby Omega et la version Ruby de base, pour ce qui va se passer dans cet épisode. Donc je vais découper de manière à ce que... comment on dit de façon à ce que... Enfin, je vais vous mettre des extraits de trucs qui sont sur Ruby d'origine, mais sans vraiment que ça se passe vraiment à ce moment-là en fait. Enfin, je vous en dirai plus quand on y sera. Alors, tu peux prendre ça. Oh, un sable doux. Merci. C'est mon pote qui m'a dit d'aller chercher le sable doux parce qu'apparemment c'est un objet qui va renforcer mon Flobio. Donc ça va pas changer son apparence pas très belle, mais ça va l'améliorer un peu. Ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, normalement, je ne voudrais pas trop spoiler, mais on devrait certainement se retrouver avec un nouveau personnage, enfin un nouveau Pokémon, pas personnage, dans notre équipe, dans cet épisode. On va remettre Flobio devant, parce que Terral, il est pas mal, mais bon, Flobio a quand même un peu plus de level. Donc quand on sait pas trop à quel Pokémon on va avoir affaire, il vaut mieux. Ok. Alors... Oh, il parle encore de moi en bas, c'est cool. Je viens de remarquer un Pokémon caché. Oh, avec ses encouragements, ouais, tu tombes direct sur un Pokémon comme ça, sans même chercher. C'est un signe. En plus, il est trop choupi. Il faut absolument que tu le captures. Allez, Kirby, j'y crois à fond. Mais de où il parle, en fait? J'arrive jamais à voir. Si tu veux vaincre tous ces déçois, je t'offrirai une récompense. Merci. Alors, donc ce sont tous des dresseurs? Oh, qui c'est qui va là? Non, je ne cherche pas à voler ta glace pilée. Bah d'ailleurs, il en avait même pas devant lui. Il y en avait sur la table d'à côté alors qu'il y avait personne, mais lui, il en avait pas. Et c'est quoi, c'était un Posipi qu'il avait sur le dos? Lionel la terreur. Ah bah c'est reparti pour un Mediena. Ils changent pas trop leur stock de Pokémon. Hein. Allez Flobio. Alors, niveau 17, niveau 12, ça devrait le faire. Donc je pense que tir debout, tombe roche. Tir debout, à mon avis, doit être assez efficace. J'essaye d'apprendre les types. Ouais, bon, c'était pas super efficace, mais ça devait certainement lui faire plus de dégâts que le pistolet à eau n'en aurait fait. J'essaye d'apprendre un peu la table des types, mais d'ailleurs l'un d'entre vous a dit qu'il allait m'offrir une table des types Pokémon pour Noël. Merci, j'en ai bien besoin. Bon allez, tombe roche. Je sais pas non plus trop ce que c'est ce truc. Carvana. Oh, ça lui a fait sacrément de dégâts. Mais toujours pas super efficace, bon c'est pas grave. Ça j'imagine que c'est une attaque qui se charge, ouais. Alors, charge, pour le finir. C'est pas la peine de sortir les grands moyens. Peau dure. Ah, ça a pas l'air de m'avoir fait beaucoup de dégâts parce que je m'en suis pas trop rendu compte. Et c'est bon. Oh, level up. Niveau 18. Je me demande à quel niveau il augmente Flobio parce que j'ai vraiment envie qu'il reprenne une apparence cool. D'ailleurs, je me pose une question. Je sais que Poussifeu avait, comment on dit, une méga évolution dans Pokémon X avec la Braségalite, et je me demande si, normalement, ça m'étonnerait que les deux autres starters n'en aient pas. Ils en avaient pas dans X, c'est certain. Mais je me demande s'ils en ont un dans Ruby. Moi je ne perds pas mon temps, ok. Alors, bah allez, allons-y. Oh, mon dieu. Elle a une espèce de ceinture avec une Pokéball au bout. Des fois je me demande ce qu'ils se disent dans les artworks. C'est une blague. Un poids sirène. Ah non, un poids sirène ça va encore. Le poids sirène c'est le truc qui fait trempette dans Smash Bros. Qui sait faire que ça. D'ailleurs, dans le nouveau Smash Bros, j'ai l'impression que c'est plus rare les poids sirènes, parce que moi, depuis que je joue à Smash Bros U, je crois que j'en ai eu aucune poids sirène. Fléau. Ça peut prendre des attaques comme ça, ce truc. Bon, ça lui a pas fait grand chose, mais bon. Allez. Ah, ça devrait le finir, voilà. KO. Bon. Je sais pas combien il y a de dresseurs dans cette maison. Mais apparemment, faut tous les faire, ça va nous faire XP un petit peu. Puis je pense qu'on nous donne un objet à la fin.
Alors, bon, comment on le rejoint lui? Bon, pas comme ça, c'est pas grave. Bon. Ok, bon, fallait monter sur les chaises. Je pense que j'aurais pu passer derrière en fait, c'est juste que j'avais pas fait le rapprochement. Oh, ça a mis le marin. Un tentacool. Ah, ça c'est cool les tentacoules. Je me souviens que dans la première génération de Pokémon, encore une fois à l'époque où j'avais pas le jeu, mais que je regardais la série, je connaissais quand même le nom des Pokémon et tout et leur apparence, et j'adorais Tentacool. Je me disais que, en fait, si j'avais joué à Pokémon à l'époque, j'aurais certainement eu du mal parce que dans mon équipe, tout ce que je voulais c'était un Pikachu, un Tentacool et un Starry. Donc déjà, Starry, Tentacool, je suis pas sûr que ce soit des Pokémon très forts parce qu'on n'en a jamais parlé. Et en plus de ça, ça aurait fait 2 Pokémon eau et un Pokémon électrique. Je pense que je serais pas allé très loin dans le jeu avec ça, mais bon. Après, à part ça, les autres Pokémon ils me plaisaient pas trop. Hein. Alors, on va appeler Terral parce qu'il est plus fort contre le Machoc, c'est ça? J'ai pas fait gaffe. Ouais, le Machoc. Parce qu'entre Machoc, Machopper, tout ça, je sais jamais trop. Enfin, c'est la même chose pour moi, c'est le même type. Je sais pas trop lequel est lequel. Allez, super efficace. Ça par contre, je m'en souviens. Je me souviens que le type Psy est super efficace contre le combat, c'est ça? Je sais qu'il est super efficace contre Machoc, donc ça doit être le combat, je pense. Mais ouais, j'apprends petit à petit. Hein. Allez, Samy, désolé. Bon, il doit rester le petit gamin en bas à affronter. Je vais te montrer la puissance de mon Pokémon, mais ne viens pas pleurer. C'est toi qui vas pleurer après, gamin. Mais oh, j'adore trop les artworks qu'ils font, franchement. Enfin, le travail que ça doit être en fait de faire des artworks, pas pour tous les persos bien entendu, mais pour chaque catégorie de perso. Et ça c'était le Pokémon qui était en bouée, pas en bouée, je pensais juste à la bouée de son artwork. Non mais c'était le Pokémon qui avait en peluche dans notre camion, au début. Ok. En tout cas, je me dis que, enfin, quand j'ai parlé avec certains d'entre vous, dans les commentaires, etc., que j'ai demandé combien de Pokémon il y avait en tout, vous m'avez dit que maintenant il y en avait à peu près 700, et qu'il n'y en avait eu que 50 de rajoutés dans la dernière génération. Et moi je trouve que c'est un bon truc, j'espère que la prochaine génération de Pokémon, ils en rajouteront pas beaucoup, mais qu'ils les travailleront bien. Parce que comme ça fera quelque chose un peu similaire à X, parce que X, la plupart des Pokémon ont une identité, je trouve, il y en a pas beaucoup qui se ressemblent, donc c'est plutôt sympa. Mais ça s'explique aussi, en dehors d'une question de qualité, ça s'explique aussi, on va revenir le voir le mec, montre-moi de beaux combats. Comment ça? Après tout, c'est pour ça que je dirige la maison du bord de mer? Bah... Et c'est tout? Enfin, je te les ai montrés les combats. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il doit en rester quelqu'un. Ah, voilà. Une nuit sautée qui n'y arrive toujours pas. Elle a faim, la pauvre. Moi aussi j'ai faim en plus. Une nuit sautée, c'est trop bon. Enfin, quoique, elle mange des nouilles sautées dans un restaurant japonais. Je vois pas dans quel plat japonais ils font sauter des nouilles. Bref. Oh, Ténéfix. Bizarre, je connais pas ce Pokémon. Donc je disais c'était aussi peut-être par le fait que avant, quand chaque nouvelle génération de Pokémon sortait, généralement, comme c'était sur une nouvelle console, Nintendo devait refaire les sprites de tous les Pokémon, donc au début 150, puis 300, etc. de Pokémon au fur et à mesure, et donc ça devait être un sacré travail. Mais quand ils sont passés à X et Y, pour la première fois en fait, les Pokémon ont été modélisés entièrement en 3D pour les combats, ce qui fait que, enfin d'un coup, ils devaient faire un travail monumental parce que ça a rien à voir entre modéliser des Pokémon et faire le sprite. Donc ça a dû prendre un temps fou. Et c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas dû avoir trop le temps de développer plus de 50 Pokémon. Mais donc peut-être que pour la prochaine génération de Pokémon, vu qu'ils auront déjà tous ces Pokémon déjà modélisés à peu près, bah il est possible qu'ils en sortent à nouveau beaucoup. On verra. Par écoulement au niveau. Elle a toujours trop faim en plus, elle se combat contre nous, mais ça change rien, c'est pas nous qui allons t'apporter tes nouilles, hein, désolé. Alors, c'est fini là, non? Bravo, ça c'était du beau combat, tu as été incroyable. Eh ben merci, j'ai pris grand plaisir à te regarder dans le feu de l'action. Pour te remercier de m'avoir offert un tel spectacle, je vais t'offrir ça. Qu'est-ce donc? Une demi-douzaine de bouteilles de soda cool. C'est quoi, c'est du coca? Bon, bah merci, c'était gratuit, puis en plus ça m'a fait gagner de l'XP, donc tant mieux.
Alors, et elle fait que de parler de moi, la meuf au Navy Show, mais donc ça veut dire que Flora, elle entend aussi parler de moi à fond? Non mais jamais je me suis rapproché doucement d'un Pokémon sans faire de bruit. Hein. Zig. Oh, un petit zigzaton. Oh. Waouh. Pas mal. Bon, ça sert à rien, on peut pas interagir avec ce truc, mais c'est joli. Donc une nouvelle ville. J'ai même pas fait gaffe au nom en plus. Hein, qu'est-ce que c'est? Tu connais la CT Force Cachée? Dans notre groupe, c'est notre préféré. L'un de nos membres va te la donner. Tu viendras me la montrer quand tu l'auras. On t'acceptera en tant que membre et on te vendra des super trucs secrets. Merci, mais comment on l'a alors cette CT Force Cachée? Un peu de patience, je vendrai bientôt mes jolies petites poupées. Mais il y a un truc brillant en bas. C'est quoi ça? Une Alakazamite. Mais ce serait pas le truc qui permet de méga évoluer à l'Alakazam? Mais si je pense. C'est cool, enfin j'ai pas d'Alakazam. Souhaiteriez-vous acquérir l'un de nos délicieux encens? Non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils ont eux? Ok. Oh, ton Flobio. Oui, il faut que tu fasses plus d'efforts. Si tu le fais, je donnerai quelque chose de chouette à ton Pokémon. Ben merci. Je suis le maître de la forme, j'ai tout ce qu'il vous faut. Ouais. Ah ok, c'est à ça que sert le Zing. Ça augmente la défense spéciale, super. D'où elle se permet de dire ça sur mes Pokémon, la meuf là? À chaque fois que je viens ici, je ne peux pas m'empêcher de faire des folies. Bah moi je peux, personne ne veut rien me vendre, sauf des trucs nuls. Je tiens une boutique de CT itinérante, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Ça m'intéresse pas trop les CT, hein. En plus, pour moi ça veut strictement rien dire. Enfin, pour moi c'est rien ces attaques. Les mers qui baignent au N sont célèbres pour leur richesse et leur fertilité. Les algues que l'on peut récolter par ici sont fraîches, pleines de vie. C'est comme si elles allaient se cabrer et attaquer. Sauf que tu vends des fruits, mec, alors pourquoi tu parles d'algues? Faire ses achats en sentant le souffle de l'océan, cet endroit est merveilleux. Moi je le sens pas, j'aimerais bien. Les super-héros de la région de Hoenn, les guerriers de la biosphère, les Zohengers. Ah, petit clin d'œil aux Avengers, c'est ça? Vol écarlate. Ok, impossible de savoir combien elle vaut. Et je peux pas les prendre, bon, ce n'est pas grave. Là-bas, y a rien, bon. On continue. Ok. Fan club Pokémon. Apparemment, il y a un truc que je dois aller chercher dedans. Oh. Ça se voit que ce sont des fan clubs de Pokémon. Yo, je suis le président du fan club Pokémon. Personne n'aime les Pokémon plus que moi. Et je suis le président, donc aussi la personne la plus importante, évidemment. Personne ne sait mieux que moi comment dresser un Pokémon. Personne. Peu importe le type de concours, ma victoire est toujours assurée. Mais comme je suis trop extraordinaire, les autres dresseurs n'ont aucune chance de gagner. Les pauvres. Alors maintenant, je passe mon temps à examiner les Pokémon des autres. C'est merveilleux de voir comment les autres dressent leurs Pokémon. L'enthousiasme des Pokémon élevés avec amour, les regards attentionnés et affectueux des dresseurs. Mon cœur déborde. C'est un bonheur trop intense pour une seule personne. Si tu le dis. Et voilà, je parle, et j'en oublie le plus important. Qu'est-ce? Allez, montre-moi un Pokémon pour que je sache s'il progresse bien. Je vois. Ce n'est pas trop mal, mais cela dit, ce n'est pas excellent non plus. Tu es dresseur, tu dois t'efforcer de faire progresser tes Pokémon. Personne ne le fera à ta place. Tu devrais par exemple leur donner des Pokéblocs. Ok, mais pourquoi tout le monde dit ces trucs-là sur mes Pokémon? Ils ont rien fait? Oh, son t-shirt au mec. Genre Pokéfan à fond, hein. Les Pokémon n'apprécient pas de finir tous leurs combats KO. J'imagine. Ils finissent par perdre confiance en leur dresseur et à ne pas l'apprécier. Ok. Bon bah... Bonjour, vous avez l'air de très bien vous entendre avec votre Flobio. Ouais, un peu. Je me présente, je suis journaliste pour la télévision. Je parcours la région pour recueillir des histoires sur les Pokémon. Accepteriez-vous de m'accorder un moment pour me parler de votre Flobio? Oui. Ah, merci beaucoup. Alors, parlez-moi de Flobio. Dites-moi la première chose qui vous passe par la tête à son sujet. Bah, je sais rien, moi. Il est fort, mon Flobio. On va dire ça, mais pourquoi elle a dit que ça va trop bien avec mon Flobio alors que les autres, ils disaient des choses méchantes? C'est pas sympa? Oh, quelle histoire intéressante! Vous vous entendez vraiment très bien avec votre Flobio. Je suis sûr que nous pouvons en faire un superbe sujet pour une émission. Nous avons des chances de battre tous les records d'audience. Je compte sur vous pour nous soutenir et regarder l'émission quand elle sera diffusée. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Et elle va être diffusée où cette émission? Sur le Pokénavy? On va suivre ça. Hein. Si je le loupe et que vous le voyez, dites-le moi. Parce que moi je peux pas lire systématiquement le Pokénavy. Hein.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette maison? Bonbon, je suis le spécialiste des noms. Veux-tu que j'examine les surnoms que tu as donnés à tes Pokémon? Encore quelqu'un qui va me juger? Bonbon, quel surnom de Pokémon veux-tu que j'examine? Flobio, il en a pas, mais bon. Entendu, reviens une autre fois. Ok. Alors. Oh! Concours Pokémon Live. Ouais, bah on va y aller après, je pense, parce que c'est là justement qu'il y a un truc à faire, mais pas tout de suite. Embarcadère de poivre-sel. Non, c'est pas là qu'il faut aller. Ça sera plus tard, je pense. Allez, je pense que il va y avoir des combats dans pas longtemps, donc on va soigner nos Pokémon avant. Même si je pense qu'ils étaient pas très amochés. Enfin, Flowio avait pris quelques dégâts, mais pas grand chose, il devait lui rester 35 PV, un truc comme ça. Mais on sait jamais, parce que comme l'autre a dit, il ne faut surtout pas que nos Pokémon finissent un combat KO, sinon après ils vont perdre notre confiance. Oh, la Team Magma. La Team Magma pourrait se rassembler sur le lieu de l'opération, puis de s'y disperser. Bon bah, on ne peut pas rentrer ici pour le moment. C'est pas grave. Elle est grande cette ville quand même. Tu sais ce que c'est un récif artificiel? Il s'agit de structures créées par l'homme en pleine mer qui finissent par servir de refuge aux Pokémon après avoir été abandonnés. Lavandiassi en est un exemple parfait, Owen. On va y aller à Lavandiassi? Ce serait cool. Chantier naval. C'était Monsieur Poupe à qui il fallait livrer un truc. Parce qu'on a oublié qu'on n'était pas venu livrer un truc. Réfléchissons. La première pièce va ici, la seconde va là. Selon toute logique, la troisième devrait aller. Où pourrait-elle bien aller? Arc, c'est un vrai casse-tête. Serais-tu... Salut, je suis Archibald. Le capitaine Poupe m'a chargé de concevoir un ferry. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? C'est le pack Devon? Mais, c'est ennuyeux. Le capitaine Poupe est sorti. Il doit être au musée océanographique. Ouais, peut-être. Pourrais-tu le trouver et le lui remettre? Je pense que c'était là où il y avait la Team Magma, hein. Parce que ça paraît très logique, vu qu'il nous bloquait le chemin. On va voir si on peut rentrer maintenant. Il y a des gens qui ont des coupes de cheveux, des couleurs de cheveux improbables. Ok, donc comme par hasard, maintenant que j'ai parlé, on peut rentrer. Oh. Pour entrer, présentez-vous à la réception. Bienvenue au musée océanographique. L'entrée coûte 50 Pokédollars. Voulez-vous entrer? Ben ouais. Bonne visite. Merci. Et là, il n'y a que la Team Magma. Mais c'est pas censé être des méchants, la Team Magma? Bon, tout le monde les laisse entrer comme ça. Oh, il parle de moi en bas et de Flobio en bas. C'est ça. Bon, j'ai pas tout suivi, mais oui. Fabuleux. C'est trop adorable. Il faut absolument que je réécoute ça. Bon. Qu'est-ce que je fais ici, par contre? Il y a un truc que je dois louper. On peut voir un scientifique avec une coupe de cheveux étrange en train de réaliser une expérience à l'aide d'une drôle de machine. Ce qui explique pourquoi les sons nous paraissent déformés quand on est sous l'eau. On prend toujours les émissions en cours. C'est cool, mais... Qu'est-ce que je fais de plus? Si je redescends par là, je suis sûr que je reviens dans la première salle. Ah mais... Ah il y a quelqu'un ici. Je le voyais pas. Oui, si tu cherches Poupe, c'est bien moi. Ah, ce doivent être les pièces commandées à Monsieur Rochard de la société Devon. Merci, tu me sauves la mise. On va enfin pouvoir lever l'ancre avec ça. Oh. La Team Magma. Par ici les pièces, et que ça saute. Mais qui êtes-vous? On est la Team Magma. Notre chef a besoin de ces pièces, alors vous allez nous les remettre bien gentiment. Leur thème est bizarre, je trouve, il a des sonorités assez étranges. De toute façon, jusqu'à maintenant, globalement, les musiques de ce jeu me bottent pas trop quand même. Je sais pas trop si dans l'original elles étaient bien ou pas, mais pour le moment, les musiques, je les trouve assez moyennes, quoi. Alors, allez, tire debout, pourquoi pas. C'est super efficace. Mais attends, ok. Mais il est de quel type ce truc alors? Tire debout, c'est bien Sol. Comment bon bah ok, Sol est super efficace contre les chamallows bizarres, je sais pas comment ils s'appellent. Mais bon, cool. Je le saurai maintenant. Quoi? Je me suis fait mater par un mioche? Il ne manquait plus que ça, le patron va piquer une crise. Incapable, heureusement que je suis là pour rattraper le coup. Laisse donc faire le plus puissant de tous les sbires de la Team Magma en période d'apprentissage. C'est un stagiaire quoi. Enfin, ça veut rien dire, c'est pas parce que c'est un stagiaire qu'il est nul. Mais disons qu'il est en formation quoi.
Nosferapti. Ah, ça, c'est aussi un Pokémon de la première génération. D'ailleurs, je le trouve pas très joli, lui. Enfin, en fait, c'est juste une chauve-souris sans yeux. Tombroche. Ok. Donc, Tombroche, c'est efficace contre le type vol. C'était Roche? Bah oui. Logique. Roche, efficace contre le vol. Enfin, non, il est pas vol, lui. Ah bah si, peut-être qu'il est vol. J'en sais rien, en fait, je m'y retrouve pas. Mais non, il est peut-être pas vol, il est dans les grottes, j'en sais rien. Donc lui, bon, je me souviens, un chamallow, ça c'est super efficace. Vol, ça serait bizarre, en plus je vois pas pourquoi la roche serait efficace contre le vol, mais bon, pourquoi pas. 20. Cool. Il commence à faire son chemin, l'autre. Niveau 20. Je sais pas où on en sera à la fin. Moi, vaincu, alors que je suis déjà presque aussi fort qu'un sbire normal. Mais on fait quoi maintenant? Si on revient sans les pièces, ça va chauffer. Ça alors. Si on m'avait dit qu'un gamin nous mettrait des bâtons dans les roues, ça m'aurait bien fait rigoler. Oh. Ça m'a l'air d'être leur chef. Hein. Mais il a il a l'air assez vieux quand même. Je me demandais ce qui vous prenait autant de temps. Je n'aurais pas cru que vous étiez médiocre au point de vous laisser rosser par un enfant. Rosser, Rossa? Haha, ma foi, tu n'es pas vieux, mais ton regard témoigne du feu qui t'habite. Tu as réussi à éveiller mon intérêt. Je comprends maintenant que mes hommes ne fassent pas le poids. Je me nomme Max. J'ai l'honneur de diriger la Team Magma, qui va propulser l'humanité vers de nouveaux sommets d'évolution. Et puisque tu es encore jeune, tu as l'avenir entre tes mains. Il a l'air méchant. Laisse-moi te dire quelques petites choses qui pourront être utiles. La Terre, la Terre! La Terre qui a porté les hommes depuis la nuit des temps, la Terre qui nous pousse à aller toujours plus loin. Si nous voulons que l'humanité continue d'évoluer, nous avons besoin d'un ferme plancher sous nos pieds. Une Terre que nous pourrons exploiter et qui nous soutiendra dans notre essor. C'est la base de tout. Et c'est pour cela que nous, la Team Magma, devons agrandir la surface des terres émergées. Et ce n'est pas seulement l'humanité qui pourra profiter de ce futur rayonnant. Toutes les espèces en bénéficieront. Toutes ces subtilités ne doivent pas être aisées à saisir pour un enfant comme toi. Peu importe, nous en resterons là pour aujourd'hui. Mais sache que si tu devais à nouveau t'élever contre les grands desseins de la Team Magma, je me montrerai beaucoup moins conciliant. Tâche de garder ceci à l'esprit. En route, mes braves. Mais c'est un névrodé ce mec, il a l'air totalement fou de la terre, bon pourquoi pas. Phew, c'était moins une. Tu dis que tu t'appelles Kirb? Je te suis très reconnaissant. Sans toi, nous étions tous perdus. Mais j'oubliais, je ne t'ai même pas remercié d'avoir apporté les pièces que j'avais commandées à Devon. Ah bah je te les avais pas encore données en plus. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais il serait peut-être temps que je parte explorer les fonds marins. Si tu veux bien m'excuser, le devoir m'appelle. Bah ça n'empêche que tu dis que tu ne m'as toujours pas remercié, mais tu ne me remercies pas plus. Donc là par contre je suis vexé, tu me l'as fait remarquer et maintenant je suis vexé. Bon bah maintenant tout est revenu à la normale, il n'y a plus que des gens normaux. Ah, un sbire de la Team Magma. Hey, encore toi? Moi, je suis ce membre de la Team Magma que tu as déjà ridiculisé. Tu te rappelles? Non. Tiens, prends ça, et laisse-moi filer. Larcin. Une nouvelle attaque encore. Non seulement tu mets nos plans en l'air, mais tu m'empêches en plus de me remplir les poches pour compenser. Je m'en souviendrai. Non mais... ridicule. Enfin, le mec il dit ouais, je suis l'un de ceux que t'as... Enfin, je suis celui que t'as battu, mais... Je sais pas dire, mais j'en ai déjà battu pas mal, sans faire le fier, hein. Et en plus de ça, bah, ils étaient tous nuls et tous pareils. Donc, il y en a pas un qui sortait du lot. Hey, ils sont en train de filmer Atalante là-bas. T'es sérieux? Atalante? Oh. Waouh. La classe. Bonjour à tous. Et là, la musique, j'aime bien. Je suis Atalante, et avec Alti, mon Ataria Cherry, nous sommes ravis d'être en votre compagnie devant la salle concours live de Poivre-Sel. Alti! C'est parti pour une journée de folie! Oh! Dans le ciel, les étoiles tournent, tournent et tournent. Ok. Mais c'est une idole en fait, cette meuf. C'est ridicule, mais c'est marrant. C'est l'heure de l'annonce magique d'Atalante! Enfin, ça y est, c'est le moment!
Atalante, choisis-moi. Voilà mon CV pour être ton petit ami. Atalante, Alti. Très bien, je vais maintenant choisir quel dresseur aura la chance de faire partie du monde merveilleux des concours. Alors... Ah bah, bien sûr c'est nous. Toi là, qui nous regarde avec des yeux ronds, bonjour. Tu n'as jamais participé à un concours, c'est parfait. Oh oh, très bien, aujourd'hui je choisis ce dresseur. Merci. Comment t'appelles-tu? Ben, Kirb. Enchanté. Kirb! Oh, mais je vois que notre ami Kirb possède des badges d'arène. Bah ouais, je suis pas n'importe qui. C'est un dresseur qui a déjà beaucoup d'expérience. Kirb, bienvenue à la salle concours. J'espère te faire découvrir une nouvelle facette de la magnificence des Pokémon, autre que la force brute et les combats. Tiens, voilà pour toi. Ce passe-concours te permettra de participer au concours et ce kit Pokéblock de créer des Pokéblocs à partir de baies pour les donner à tes Pokémon. Voilà à quoi ça sert les baies. Ok, c'est pas si inutile que je le pensais. Kit Pokéblock. On va voir ça après. Il est stylé son Pokémon, je l'adore. À partir d'aujourd'hui, c'est le début de la grande aventure. Vite, il faut donner un titre à ce moment inoubliable. Les pauses café. On peut pas faire ça, nous? La vedette et sa nouvelle recrue. Une rencontre miraculeuse. Ça sonne bien, non? Ça fait titre de manga ou je sais pas quoi. Oui, encouragez-moi. Sur ce, à très bientôt tout le monde. C'était l'annonce magique d'Atalante. Au revoir tout le monde. Alti! Bravo, ouah! Atalante, tu es trop belle! Ça, c'est pas faux. Mais, viens tenter ta chance au concours. Ok. C'est dommage que nous on puisse pas se faire suivre par des Pokémon. Parce que on pouvait dans Pokémon jaune, mais on peut plus maintenant. C'est bête. Moi j'aimerais bien avoir un Pokémon qui me suit tout le temps. Ça, je pense que ça par contre ça me donnerait vraiment envie de jouer à Pokémon. Ça c'est l'un des trucs, un détail qui me ferait vraiment, qui me donnerait vraiment envie de jouer. C'est quoi ça? C'est pour une photo, non? C'est ici que l'on expose les photos du concours. Ok. Oh. Atalante. Ah, Kirb. Mais si tu es ici, cela veut dire que tu as décidé de participer au concours? Bah ouais. Waouh, je suis trop contente. Vite, il faut tout de suite donner un titre à tes nouvelles aventures. Encore? La grande aventure du concours. Ouais, bon, un peu redondant quand même. Ou quelque chose comme ça. Ouais, là, je suis pas trop OP. Hein. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu viennes avec moi. Tu veux bien, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je dois te suivre? C'est bizarre, ça. Tu sais, si tu participes au concours, eh bien je tiens à t'offrir un cadeau. Hihi, c'est soudain, je sais. Mais tu vois, en fait, tu es le 100e dresseur que l'on recrute. Alors il faut fêter ça. C'est le destin, tu comprends? Tu es le dresseur que je cherchais. Ah, désolé, je me suis emporté. C'est l'émotion, tu comprends? Hihi. Pour fêter ta première participation au concours, j'aimerais bien que tu portes ceci. Oh, un costume live? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! Avec la musique en plus ça... Oh, oh mais je veux qu'on puisse porter ça tout le temps. Tu es vraiment... Trop beau! Oh mais oui, mais il est trop beau! Ça te va super bien. Oh, ah, j'ai vraiment hâte que ça commence pour voir ta première prestation sur scène. Je suis prête à parier que tu vas être super. Ah là, c'est tellement excitant. Je ne vais pas en manquer une miette. Tu viens avec moi sur scène? On peut faire le concours à deux. Je tiens absolument à ce que tu portes ce costume quand tu participeras au concours. Tu veux bien, hein? Bah ouais, tu promets? Oui? Oh, je suis avec toi. Bon courage! Non mais vu qu'on peut faire des combats à deux, est-ce qu'on peut faire des concours à deux? Ce serait cool, j'aimerais bien faire le concours à quel, parce que je suis sûr qu'avec nos deux costumes on irait trop bien ensemble. Mais le costume on peut pas le porter genre tout le temps là? Je vais voir ça. C'est où ça? Ah, objet rare, non? Costume live... Retour? Non! Bon, on va voir les Pokéblocs, mais c'est dommage qu'on puisse pas le porter tout le temps. Moi, enfin, ça se trouve, il y a un moyen. Si vous connaissez un moyen de porter tout le temps le costume live, ça se trouve peut-être quand on a fini le jeu, ou je sais pas. Mais si vous en connaissez un, honnêtement, dites-le moi, parce que là, par contre, je suis un peu au hasard, parce que je sais pas trop comment ça marche ce truc. Oh. 4 Pokéblocs rouges. Cool. Donc ça fait quoi concrètement les Pokéblocs en fait? Ok. Alors. Oh, ok.
Donc ça augmente les stats qui sont, j'imagine, utilisés pour les concours. Nous, on va faire la grâce, je pense. Donc, ouais, c'est ça, c'est les rouges, Flobio. Ok. Oh, il avait l'air content. Oh, ça a pas mal augmenté. En même temps, j'en ai donné un pas mal. On continue, on va lui en donner un peu plus. Parce que j'aimerais bien qu'il gagne ce premier concours quand même. Parce que je pense pas qu'on va en faire à tous les épisodes. On va lui mettre un peu de beauté, parce que même s'il a de la grâce, faut peut-être qu'il soit un petit peu joli en plus. Alors, participons à ce concours. C'est ici, je pense. Bienvenue au concours Pokémon Live. Je vois que vous êtes en possession d'un passe concours. C'est fantastique. Dorénavant, vous allez devoir faire vos preuves pour devenir la nouvelle star du concours. Puisque c'est votre première participation, laissez-moi vous donner quelques conseils. Dans ce concours, votre Pokémon doit déployer tout son charme afin de s'attirer les faveurs du public. Tout commence par les exhibitions. En donnant des Pokéblocs à votre Pokémon, vous l'aiderez à développer sa condition en robustesse, beauté ou toute autre catégorie, et ainsi améliorer son apparence. Après les exhibitions, votre protégé passe devant le jury des démonstrations. Celui-ci juge de la qualité de vos enchaînements de capacités pendant 5 tours. Pensez à utiliser des capacités en accord avec la catégorie du concours pour attirer les acclamations de la foule. Consultez les capacités du Pokémon que vous souhaitez inscrire pour savoir à quel type de conditions elles appartiennent parmi les 5 existantes. Choisissez ensuite le titre du concours correspondant pour que vos démonstrations aient un maximum de chances de charmer le public. Commencez par tenter d'arriver premier au niveau normal pour avoir accès au niveau supérieur. Sur ces mots, et au risque de me répéter, bienvenue au concours Pokémon Live. Découvrez les dons de vos Pokémon que vous-même ignoriez. Souhaitez-vous vous inscrire ? Bah, totalement, j'attends que ça. Choisissez le Pokémon que vous souhaitez inscrire. Flobio ? Forcément. Je sais pas si le niveau, par contre, ça change quelque chose. Dans quelle catégorie souhaitez-vous concourir ? Bah, la grâce, on l'a monté à ça. Par contre, il n'y avait que 4 catégories. Niveau normal, ouais. Alors qu'il y avait 5 stats. Bizarre. Allez. Oh, le costume live. Oh là là. Mais il est magnifique, le perso dans le costume live. Voilà, mais pourquoi on peut pas le mettre tout le temps ? Ça se trouve, il y a un moyen. Faut peut-être gagner tous les concours, j'en sais rien. Non mais il faut. Sinon je suis trop déçu là. D'un coup dans ma tête c'est devenu le meilleur jeu de l'année. Et là, j'ai appuyé sur le bouton en bas parce qu'il était énorme et il me tentait, mais je sais pas trop, j'imagine que j'ai pris une photo du truc. Pourquoi pas. Yuna et Loulou. Ah, tu présentes pas ce Pokémon là pour la grâce, il est trop moche. Comment les gens peuvent... ok, bon, pourquoi pas. Martina et Zigou. Oh, c'est juste un zigzaton quoi. Et bah c'est notre tour, non ? Et ouais. Oh mon dieu. Il est trop beau ce costume. Par contre, ça fait un peu... C'est pas une femelle notre Flobio, donc pourquoi ça fait cet effet-là ? Bref, bah c'est parce que c'est la grâce aussi. Enfin, la grâce en rose, ça fait un peu cliché. Enfin, en même temps, moi-même, je suis cliché, vu que j'ai dit rose, il est pas féminin. Bref, je m'excuse. Alors, bah, pistolet à eau, vu que c'est notre capacité de grâce. En plus, ça fait gagner 4 cœurs, c'est cool. Je sais pas ce que ça représente, mais bon. C'était pas très gracieux, mais pourquoi pas. Ouais, on a gagné les faveurs de la foule, c'est cool ça. Oh, 5 cœurs. Gaz toxique. C'est pas gracieux du tout, ça c'est trop moche. Déjà ton Pokémon il est moche. Et en plus de ça, il fait des attaques pas super. Il essaie d'éblouir les autres. Ça n'a pas marché, ok. Alors, ça par contre c'est cool comme Pokémon. Vibre à quoi ? Ah, ça c'est la classe. Ça va lui gagner des points. C'est tout ? Ok. Bon, bah c'est tout. Allez, zigzaton, mimiqueux. Ok. Quoi ? Tout ça ? Non mais... Ok. Ouais, mais ça sert à quoi les petites étoiles en haut ? 2 sur 5. Ça a l'air partagé en plus parce que j'en ai gagné une, il en a gagné une, je comprends pas trop. Bon bah on va refaire pistolet à eau parce que c'est la seule attaque de grâce qu'on ait. Ah bah, ah oui, c'est pas nous. Ça change d'ordre. Tir debout. Ah, ça n'a pas beaucoup plu. Quoi ? Les faveurs de la foule encore ? Et 3 étoiles ? Qu'est-ce que ça fait ça ? Bon, on va voir quand ce sera rempli. Allez, pistolet à eau. Oh, encore 4 cœurs. Refais la même démonstration, ce qui déçoit ? Ça a déçu, j'ai perdu un cœur !
Oh, c'est pas drôle ça. Zigzaton, il en a toujours plus que moi. Il a oublié la présence d'autres Pokémon. Je comprends pas ce que ça fait ces effets, mais bon. Toxique. Ah, lui par contre, il refait la... Ah non, c'était pas ça qu'il avait fait tout à l'heure. Bon, bah, c'est bof. Hein. Il s'est moqué des Pokémon très confiants. Ok. Alors, ah, il avait un petit étal, l'oiseau, mais je sais pas ce que c'était. Bon, bah, on va faire autre chose alors. Mais j'ai pas d'eau de grâce. Bon, bah, on va faire tir debout. Ok. Ça n'a pas marché. Bon. J'ai l'impression qu'ils tournent en rond dans leurs attaques. Flair. Qu'est-ce que ça fait que ça? C'était beau. Il s'est un petit peu calmé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est énervé? Bon. Tire debout. Oh! Ça fait son effet. Mais ma robustesse n'a pas joué en ma faveur. En même temps, j'ai pas de stade de robustesse. Enfin, pas moi, mais ça m'a fait perdre un cœur d'ailleurs. Pas moi, mais Flobio. Vibraqua, par contre, c'est cool. Je comprends pas que ça lui fasse gagner si peu de trucs. Parce que... Mais, il y a une étoile qui a sauté. Je comprends pas. Il y a des trucs qui m'échappent quand même sur ce truc. Alors, bah on... Je sais pas, hein. Charge. On va voir. Pourtant, charge, pour moi, c'est pas un truc qui a l'air ouf. Enfin, si c'est juste le Pokémon qui charge, je vois pas en quoi c'est une présentation super stylée. Charge. Ok. Oh bah, ça a fait quand même gagner des cœurs. Mais bien sûr, la robustesse n'a encore pas joué en sa faveur, donc je perds un cœur et on perd une étoile. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ah, peut-être que les étoiles, en fait, c'est la hype du public. En gros, plus il y a d'étoiles, je pense, hein, je suppute, plus il y a d'étoiles, plus le public est hypé, et donc plus le public est susceptible de nous donner des cœurs. Peut-être, hein, j'en sais rien. C'est peut-être ça ou peut-être pas. Par contre, ça c'est ridicule. Hein. Et ça marche pas beaucoup. Oh, bah, ça remporte les faveurs quand même. Je pense qu'on doit être égalité avec Zigzaton, là. Dernier tour, non? Bon, bah on va refaire un petit pistolet à eau, vu que c'est le final. Il y a une animation différente pour le final? Non, j'ai pas l'impression. Gaz toxique. Bon, on ne sera jamais allé au bout des 5 étoiles. Par contre, si vous savez précisément ce que ça fait et que j'avais tort, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Parce que je pense pas refaire des concours tout de suite, et donc quand j'en referai, ce serait sympa de savoir directement comment ça fonctionne. Et yes! 5 étoiles, et ça monte à 3 étoiles. Enfin, 5 cœurs et ça monte à 3 étoiles. Bon là, je pense que je l'ai écrasé le Zigzaton, le pauvre. Il était bien parti. Par contre, il y a une petite goutte sur son icône, je sais pas ce que ça fait. Mais bon, c'est pas grave. Je comprendrai un jour, possiblement. Allez, c'est fini. Qui a gagné? Bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Résultat. Bon, elle est belle, la scène. Oh, 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 oh. Et c'est nous. Kirby Flobio. Classe. C'est super, ça. Je vais pas quitter, parce que je vais le prendre en photo, là. Donc j'attends que ça tourne. Allez, je vais te prendre de devant, là. Ok. Bon, je sais pas si... Je crois que c'était un peu en biais, mais c'est pas grave. On va la sauvegarder, mais elle est vraiment moche, cette photo. Je sais pas si vous voyez la qualité. C'est pas la photo qui est moche, c'est la qualité de la photo. Félicitations! Personne ne vous arrive à la cheville quand il s'agit de démontrer le charme des Pokémon. La prochaine fois, vous pourrez participer au concours dans la catégorie grâce. Au niveau supérieur. Ah, ok, il y a la suite. A bientôt pour le niveau suivant. Nous comptons sur vous. Et en fait, une personne souhaite vous voir. Elle se trouve dans les vestiaires. On va y aller. S'il te plaît, retire pas ma tenue, je la veux. Je veux la garder. Kirby, ouah, quelle victoire, félicitations. J'adore le thème. J'ai tout vu, tu étais formidable. Une des meilleures musiques jusqu'à maintenant. Une star aînée. Waouh, la classe, non? Kirby, continue comme ça. Nous devons aller jusqu'au bout. Toi et moi, on sera les plus grandes vedettes du concours Pokémon Live. Bah oui, mais on peut pas faire de représentation ensemble. C'est nul, ça. Je suis convaincu que tu peux devenir l'idole du public. Ne me déçois pas, ok?
Ah ah. Bah si tu fais des représentations avec moi, je veux bien continuer. Par contre, tu devais pas m'offrir un truc? T'en avais parlé. Je vais sauvegarder quand même, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. L'épisode a été plutôt long. On va bientôt se quitter d'ailleurs, mais... Qu'est-ce qui t'arrive, Kirb? Bah non, mais... On peut faire un combat avec elle? Ok, on verra ça plus tard, mais si on peut faire un combat avec elle, ça dépend de quel niveau sont ses Pokémon, mais on le fera peut-être. Par contre, je m'en moque de ce que tu me dis, je veux juste que tu m'offres le cadeau que tu voulais m'offrir. Et en fait, il y a peut-être pas de cadeau, le cadeau c'était peut-être déjà le vêtement qu'elle m'a donné, mais pourtant il y a un truc qu'on devait récupérer ici. Enfin, il me semble que dans le truc de concours, il y a un truc qu'on devait récupérer. Ah! Non. Bon, tant pis. Bah, si c'est pas elle qui nous le donne, où est-ce qu'on va le trouver? Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un truc ici. Hey! Hey, attends! C'est ça. J'étais très impressionné par le costume que tu as porté pendant le concours Pokémon Live. J'en ai eu des frissons. Et ça m'a donné envie de créer des costumes assortis pour Pokémon. J'ai justement un Pikachu cosplayer qui adore porter des costumes. C'est une femelle très coquette. Elle adore se déguiser, et tous les types d'habits lui vont comme un charme. Je n'ai jamais vu de Pikachu comme elle, et pourtant j'en ai vu passer. Tiens, je lui ai fait essayer un costume. Avec une parure pareille, elle ne passera pas inaperçue pendant le concours. Oh! Et voilà, elle me donne un Pikachu femelle cosplayer. Veux-tu donner un surnom au Pikachu cosplayer? Je veux donner un surnom au Pikachu cosplayer, mais je ne sais pas lequel, donc je vous invite, vu que maintenant on peut changer les noms des Pokémon, à me dire en commentaire quel Pokémon, enfin quel nom vous voudriez que mon Pikachu porte, parce que lui on va le garder dans notre équipe. C'est moi qui suis chargé de concevoir les costumes pour le concours Pokémon Live. Tu trouveras plusieurs autres tenues pour ton Pikachu cosplayer. Pense donc à venir faire un tour du côté des vestiaires. Sur ce, prends bien soin de ta nouvelle protégée. Ok, bon, je pense qu'on va se quitter là. Je vous invite vraiment à mettre en commentaire le nom que vous voudriez que mon Pikachu cosplayer porte, ou ma Pikachu cosplayeuse plutôt. Enfin bref. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, et on se retrouve samedi pour la suite. Salut!